Alors, bonjour. Pour cette première vidéo de cette chaîne, j'avais envie de commencer par expliquer une des bases du marxisme, parce que je vais souvent m'appuyer là-dessus, et du coup, je pense qu'il vaut mieux que je l'explique une fois déjà. Donc, en fait, le marxisme, c'est une philosophie, et cette philosophie, c'est le matérialisme dialectique. Donc, en soi, on peut séparer matérialisme et dialectique, mais le marxisme, c'est vraiment les deux ensemble, et les deux qui sont interconnectés, interdépendants. Et c'est vraiment important de les prendre ensemble. Et ce matérialisme dialectique, on peut l'appliquer après à des domaines comme l'histoire, l'économie, et ça fait aussi partie vraiment des bases en fait pour comprendre toute la théorie marxiste. Cependant, pour ces vidéos, pour simplifier, je vais essayer de les séparer. Et du coup, là, je voudrais essayer de parler du matérialisme, vraiment du matérialisme. D'abord, à noter que voilà, je vais essayer d'expliquer pour être le plus clair possible, mais après, c'est sûr que ce sera incomplet. Moi, je suis pas non plus une pro du marxisme ou quoi. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à lire, parce que de toute façon, même si j'étais une pro dans une vidéo, je ne peux pas tout expliquer, donc je vous invite vraiment à approfondir par des lectures, parce que c'est le mieux. J'essayerai d'en mettre peut-être dans la barre d'infos pour vous guider un peu. Mais donc voilà, dans cette vidéo, on va parler du matérialisme. Bien évidemment, ce sera quand même, d'une certaine manière, du matérialisme dialectique. Donc, dialectique, il y aura sur la dialectique, il y aura une vidéo à part, mais pour expliquer vite fait, pour juste que vous compreniez ce que je veux dire, c'est qu'on considère que tout est en mouvement et que les objets, enfin tout en fait, évoluent par rapport aux autres choses, évoluent tout le temps en connexion avec tout ce qui évolue aussi autour de lui, quoi. Du coup, le marxisme, on appelle aussi ça du socialisme scientifique, parce qu'avant le marxisme, le socialisme, ça existait déjà. On l'appelait le socialisme utopique, c'est-à-dire que c'était des personnes qui comprennent, qui voyaient déjà que dans la société, il y avait des injustices, il y avait de l'exploitation, des oppressions, qui n'étaient pas satisfaits en fait de cette société, qu'elle ne correspondait pas à l'idée qui se faisait d'une société morale, et qui allaient imaginer des sociétés meilleures, mais qui vont après essayer de les mettre en pratique, ou juste qui vont juste les imaginer, les proposer et dire voilà, il faut ça, mais sans savoir comment matériellement le mettre en place en fait. Et Marx et Engels, ils vont étudier vraiment les lois du développement des sociétés, les lois de la nature, pour essayer de comprendre comment on change les sociétés. Et c'est dans ce sens-là qu'on considère que le marxisme, c'est du socialisme scientifique, parce qu'on va essayer de comprendre les lois générales en partant de l'étude du réel, pour ensuite transformer la société. Et ça, c'est important aussi, parce qu'en fait, c'est pas juste de la philosophie pour comprendre le monde comme ça, mais c'est vraiment le but, c'est de transformer le monde. Donc en fait, on va chercher à comprendre comment le monde a changé, pour savoir comment on peut à nouveau le changer. Donc cette approche, le matérialisme, ça signifie qu'on considère que la matière est première. L'inverse, l'idéalisme, c'est quand on considère, à l'inverse, que l'idée crée la matière. Donc le matérialisme, on considère que la matière crée toutes nos pensées, nos idées après, alors que dans l'idéalisme, on va considérer que c'est la pensée qui crée la matière. Par exemple, disons que l'exemple le plus connu, le plus simple, c'est la religion. On considère qu'il y a un dieu, donc c'est une sorte d'extra-pensée, de super-pensée, qui va créer la matière. Alors que les matérialistes, ils vont considérer que c'est la matière qui est à la base de tout, en fait. Donc pour donner des exemples, vous pouvez pas imaginer une couleur qui n'existe pas, ou que vous n'avez jamais vue. C'est impossible, en fait. Parce que pour avoir quelque chose dans notre tête, pour avoir une idée, il faut qu'on la tire de la matière. En revanche, et c'est vraiment, à nouveau, c'est un point qui est important, parce que justement, c'est ce qui fait un peu la dialectique, ce qui fait qu'on n'est pas des mécanistes, mais vraiment matérialistes et dialectiques,
c'est qu'on peut modifier d'une certaine manière la nature. Par exemple, je ne peux pas imaginer une couleur qui n'existe pas, mais je peux imaginer une couleur que je connais sur un objet qui ne la porte jamais. Par exemple, je peux imaginer un chat vert clair, par exemple, parce que je connais le vert clair, je connais le chat, et même si les chats vert clair ça n'existe pas, je peux imaginer un chat vert clair. Pour donner un autre exemple, je peux pas penser très fort à un oiseau et le créer. Je peux pas créer un oiseau à partir juste de ma volonté. Mais si je connais les lois de la nature, si j'étudie comment se reproduisent les oiseaux, comment l'œuf est couvé, comment il va éclore, bah je peux reproduire ça. Je peux forcer un couple d'oiseaux à se reproduire, même si c'est immoral, selon moi, mais bref, je peux le faire. Je peux peut-être faire un œuf in vitro, enfin je sais pas, mais voilà. En connaissant les lois de la nature, je peux essayer de les reproduire de manière non naturelle du coup. Donc j'ai une influence là-dessus, et c'est toute la base du marxisme, c'est connaître les lois de la nature pour les modifier, connaître les lois des sociétés humaines pour la modifier. Et donc à partir de cette compréhension-là, après on va chercher à comprendre comment dans une société apparaissent les idées, d'où elles viennent. Donc quand je dis les idées d'une société, ça va être la morale, ça va être les croyances, ça va être les idéologies, le langage, voilà, tout ça. Et donc on va considérer que dans la société humaine, il y a la base matérielle du coup, c'est on peut aussi appeler l'infrastructure, c'est la production, tout ce qui touche à la production, donc ça peut être par exemple, le climat, les zones géographiques où on est, ça touche la production. Ça va être aussi tout ce qu'on a créé pour la production, la technologie, est-ce qu'on a des machines, les avancées scientifiques, nos connaissances justement, tout ça, ça fait aussi partie de la production, c'est tout ce qui fait partie des forces productives. Et ensuite, il y a les rapports de production. Les rapports de production, ça va être dans une société, qui va décider qui travaille, par exemple. Qui va travailler, comment on va travailler, dans quelles conditions, etc. Et ça, en général, ça se présente sous la forme des classes sociales, sur lesquelles on reviendra dans la deuxième vidéo, qui sera sur le matérialisme historique. Donc chaque société, en général, la plupart du temps, a deux classes sociales qui s'affrontent justement sur la base de la production. Et donc cette base matérielle, elle va créer des idées. Donc c'est-à-dire que selon la production, selon les conditions de production, selon les rapports de production, selon les forces productives, les capacités productives, il va en découler des idées, il va en découler une morale, il va en découler des institutions politiques, des lois, il va en découler une religion ou des religions, des conceptions morales, philosophiques, il va en découler un art, etc. Et donc ces idées, c'est ce qu'on appelle la superstructure aussi. Donc l'infrastructure, la production, crée la superstructure, les idées. Mais la superstructure permet de renforcer l'infrastructure. Donc les idées dans une société, elles permettent de renforcer le mode de production. Par exemple, dans notre société capitaliste, bon, c'est un peu cliché comme exemple, mais voilà, les médias par exemple vont renforcer la société comme elle est. La loi va servir aussi à maintenir la société comme elle est. Voilà, et la morale républicaine, etc., toutes ces institutions, elles vont servir à renforcer la société telle qu'elle est. Donc dans une société, quand le mode de production change, les idées changent aussi, forcément. À l'inverse, les idées ne peuvent pas changer si le mode de production ne change jamais. Bon, c'est impossible en réalité, parce que comme on l'a dit au début de la vidéo, tout est tout le temps en train de changer, mais s'il n'y a pas de changement suffisant, les idées vont pas changer en fait. Et je vais donner un exemple, c'est que, par exemple, les humains ont développé le langage parce qu'ils ont eu besoin de la communication dans leur évolution. En travaillant, ils avaient besoin de parler, ils ont eu besoin de subtiliser leur communication. Donc par exemple des cris ça allait plus suffire, il a fallu créer vraiment un langage pour définir les termes, etc. C'est parce qu'ils avaient besoin de ça que le langage, chez l'espèce humaine, s'est développé.
C'est pas parce qu'il y avait le langage qu'on a eu certaines capacités. Le langage s'est développé parce qu'on en a eu besoin matériellement, en fait. Mais le langage n'aurait pas pu se développer pour rien, en fait. Il n'aurait pas pu se développer si jamais on avait fait appel à ce besoin, si jamais on avait recherché dans nos capacités vocales à créer des mots, en fait. Voilà. Et donc après, comme on l'a dit, comme tous les modes de production, en fait, ils changent tout le temps, parce qu'ils renferment en eux des contradictions. Ils renferment quelque chose qui va fonctionner, mais qui va plus fonctionner au bout d'un moment. Et notamment, on va le voir, souvent des classes sociales opposées. Et ces contradictions, elles vont finir par éclater, elles vont finir par ou une qui va prendre le dessus sur l'autre, ou alors elles vont mener à une transformation de la société, et voilà, et c'est comme ça en fait qu'on va passer d'une société à l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut voir qu'au fil des sociétés, le rapport à la religion, à l'amour, à la famille, à la beauté même, il évolue en fait, il change à chaque fois. Il change parce qu'il est dépendant de la production en fait. Et la production, c'est vraiment le noyau stable de chacune des différentes sociétés. Par exemple, un peu l'exemple un peu connu justement sur la beauté, c'est l'idée que, par exemple à la Renaissance, le standard de beauté féminin, c'était une femme plutôt grosse parce que ça... une femme blanche plutôt grosse parce que ça montrait que elle était suffisamment blanche parce qu'elle n'a pas besoin d'aller travailler sous le soleil, elle est suffisamment grosse parce qu'elle a suffisamment de quoi se nourrir, et donc en fait c'était le standard de beauté de la classe dominante. Et aujourd'hui c'est pareil, le fait qu'une femme doive être très mince, doivent être bronzées, c'est le standard de elle n'a pas besoin de travailler, elle peut prendre des vacances, elle peut prendre soin d'elle, elle peut prendre des produits de beauté, elle peut faire attention à ce qu'elle mange, etc. Ouais, donc au niveau de la religion, un autre exemple qui peut être assez connu, c'est la réforme protestante par exemple, qui a permis dans certains pays à la bourgeoisie de se développer en fait, de rendre son développement moral, même plus que ça. Ou par exemple les religions polythéistes, qui servaient à expliquer les lois de la nature, qui à un stade de l'évolution humaine ne pouvaient pas être expliquées par les sciences. Voilà, donc c'est vraiment... ça répond à une nécessité en fait. Et donc, pour voir comment changent les sociétés, on va étudier l'histoire. En fait, on va appliquer le matérialisme dialectique à l'histoire, c'est ce qu'on appelle le matérialisme historique, et c'est exactement ce que je vais essayer de faire dans la vidéo suivante que je vous conseille de regarder parce qu'elles sont vraiment liées l'une à l'autre. En fait, c'est juste que c'était trop long pour faire une seule vidéo, mais voilà. Et du coup, à tout de suite.